Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante. Pour les personnes en situation de handicap, les plus gros obstacles, ce ne sont pas toujours ceux qu'on voit. C'est exact. Je pense aux barrières mentales, sociales, même institutionnelles. Oui, tous ces freins invisibles. Et pour en discuter, on s'appuie sur un article d'Aliou Djobari, Handicap quand la force ne suffit pas à briser les barrières invisibles. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au-delà du défi physique, de regarder ce qui bloque vraiment. Alors, commençons par ces fameux murs invisibles. L'article parle beaucoup des préjugés, de l'incompréhension. Oui, et même de la pitié mal placée parfois. Ou des superstitions, c'est mentionné dans le contexte africain notamment. Ça crée une barrière sociale énorme. Ah oui? Bah oui, prenez l'exemple de Fatoumata dans l'article. Elle est enseignante à Conakry, en fauteuil roulant. Oui, je vois. Et elle dit que ce qui la limite le plus, ce sont les regards. Plus que son fauteuil. Elle doit sans arrêt prouver sa valeur, bien plus que les autres. C'est terrible ça. Une sorte de charge mentale permanente en fait. Devoir toujours faire plus pour être juste considérée comme compétente. Exactement. Et ce regard, il a des conséquences très concrètes sur l'accessibilité, par exemple. L'accessibilité physique? Oui, physique d'abord. Le manque d'infrastructures adaptées est criant, que ce soit les bâtiments publics, les bureaux, les logements, les transports. Les rampes, les sanitaires, même les trottoirs parfois. Voilà, et c'est déjà un gros problème en ville, mais alors en milieu rural, c'est souvent quasi inexistant. Et il n'y a pas que le physique. L'article aborde aussi l'exclusion numérique, c'est ça? Tout à fait. C'est un aspect de plus en plus important. Les sites web pas conçus pour les lecteurs d'écran, par exemple. Ou le manque d'alternatives pour les personnes avec une déficience visuelle ou auditive. Ça isole énormément. Précisément. Et cette exclusion, on la retrouve de manière systémique. Dans le travail, par exemple. L'article parle de discrimination systémique, oui. Il y a l'histoire de Mamado, je crois. C'est ça. Diplômé en informatique, très qualifié, mais on lui refuse des postes. À cause de sa condition, comme ils disent. Exactement. Malgré ses compétences avérées. C'est assez révoltant de voir comment des qualifications peuvent être juste ignorées. C'est fou. Les préjugés sont plus forts que les diplômes, en somme. C'est ce que l'article suggère, oui. Et ça va loin, ça touche même la sphère privée, intime. C'est-à-dire... Le droit d'aimer, de vouloir fonder une famille, parfois c'est comme si on leur refusait ça aussi. Une jeune femme témoigne dans l'article, elle a une dystrophie musculaire et elle sent qu'on la réduit à sa survie, qu'on ne l'imagine pas avoir une vie affective normale. En quelque sorte, oui. Alors que ce sont des droits fondamentaux, pas des privilèges. C'est une négation très dure. Face à tout ça, on parle souvent de sensibilisation. Changer les mentalités, c'est important, bien sûr. Oui, mais l'article insiste, ça ne suffit pas. Il faut des actions politiques concrètes. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est proposé? Plusieurs pistes. Adapter les concours de l'administration, par exemple, pour une vraie égalité. Favoriser l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Logique. Rendre le logement social vraiment inclusif. Former les personnels qui sont en contact avec le public. Et, point crucial, sanctionner les discriminations. D'accord. Donc on est loin d'une simple campagne de communication. C'est structurel. C'est ça, il faut un changement de regard, mais aussi un changement des systèmes. Voir les personnes handicapées non pas comme des exceptions, des cas à part. Ou des gens qui font pitié. Exactement, mais comme des citoyens à part entière, qui mènent un combat quotidien, c'est vrai, mais pour exister pleinement. Leur place est partout, dans la société, dans les instances de décision, dans les médias, à l'école. Oui, partout. Leur handicap est une réalité, bien sûr, mais une réalité qu'on doit accompagner avec dignité. Ce n'est pas un fardeau pour la société. Ce qui ressort vraiment, c'est que la valeur d'une société, au fond, elle se mesure aussi à ça. Comment elle inclut, comment elle traite dignement tous ses membres. Surtout les plus vulnérables. Absolument. Et ces barrières invisibles, qu'elles soient dans nos têtes ou dans les règlements, elles ne tomberont pas toutes seules. Il faut un effort collectif. Un changement de regard personnel, mais couplé à des actions concrètes, politiques, sociales. C'est l'idée. Et pour finir, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion. Chacun à son niveau, dans son environnement quotidien, au travail, dans son quartier, est-ce qu'on peut identifier une de ces barrières invisibles et se demander comment on pourrait commencer, même modestement, à la faire bouger ?